Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié encore pour cette matinée devant Dieu. Nous sommes dans la paix, nous sommes dans la joie, malgré les circonstances qui sont là. Nous avons pour habitude de prier les uns pour les autres, pour les malades, pour les foyers, pour les détenus, pour toutes ces personnes qui sont enchaînées par la dépression, par le doute, par la peur. Et aujourd'hui, c'est ma maison qui est touchée. Soyez bénis, mes sœurs chinoises. Sois bénie, Claudine. Sois bénie, ma sœur. Alléluia. Comme je vous disais, mon fils aîné est touché, est positif, Covid. Mais nous avons une joie, nous avons une paix. J'étais en train de prier tout à l'heure. J'écoutais un cantique. Merci. Merci, merci. Merci beaucoup pour vos bénédictions. Je prends mes frères et mes sœurs. Alléluia. Notre Dieu est plus grand que le Covid. Notre Dieu est plus grand que toutes nos souffrances, que toutes nos craintes. Et ce matin, nous allons le voir encore. Alléluia. On dit, Alléluia. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus encore ce matin. Que Dieu puisse nous bénir ensemble, nous faire du bien, nous assister, nous encourager, nous bénir. Bonjour Annelise. Alléluia. Nous attendons quelques frères, quelques sœurs qui puissent se connecter encore pour ce matin. Et nous allons mettre en prière l'arme et les armes que Dieu nous a laissées. L'arme puissante qui est la prière. Nous sommes plus que vainqueurs en lui. Que rien ne puisse t'arrêter, que rien ne puisse te décourager, mais au contraire, sois cet homme, cette femme de Dieu. Alléluia. Bonjour mon frère, que Dieu te bénisse. Bonjour ma sœur Pelouana, que Dieu te bénisse aussi. Nous sommes plus que vainqueurs en lui. Plus que vainqueurs veut dire que tu n'as pas besoin de combattre. Fais-lui connaître tes besoins à lui. C'est lui qui a vaincu. Il a tout accompli à Golgotha. Et j'ai écouté ce cantique combien il m'a béni, et j'aimerais que tu puisses être cette personne aussi, qui puisse être vraiment disposée à écouter ces paroles. C'est un message qui nous pousse à revenir au premier amour de Dieu. Alléluia. Écoutez bien ces paroles, m'a fait énormément de bien de savoir que parfois nous négligeons notre communion avec Dieu, et Dieu est là pour nous rappeler, pour nous dire, viens. Mon frère, ma soeur, tu as pris la bonne part ce matin de pouvoir être là. Écoute bien. Tout ce que je voulais, c'était être avec toi. Mais du temps pour moi, tu en as pas. C'est Dieu qui parle à son fils, sa fille. Tout ce que je voulais, c'était être ton ami. Tu avais tellement d'amis qu'il n'y avait plus de place pour moi. Oui. C'est vrai, Seigneur. Souviens-toi quand tu me parlais le matin, quand tu entrais en toi-même, j'entendais ta voix. Oh Dieu. Tu me manques. Oh. Quel manque nos conversations. Tous les secrets qu'il y avait entre nous. C'est la raison pour laquelle j'ai fermé la porte. Pour voir si tu te souviendrais de moi. Je ne supporte pas permettre cette indifférence. Non, tu ne peux pas vivre comme ça. Dieu d'amour. Ton travail est plus important pour moi. Tu vis depuis longtemps pour toi et non pour moi.
tu me manques, Quand Dieu te dit que tu lui manques, qu'elle me manque nos conversations. Et j'ai marqué ce moment pour redevenir ton ami. par à toi, Jésus. Il est temps de revenir et de te repentir. Je suis venu ici pour renouer notre amitié. Ah oui, Jésus. Il est temps de pleurer et de te convertir. Par à toi, Jésus. Oui, je veux redevenir ton ami, ton vrai ami. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Moi, c'est des cantiques qui me touchent. Car il y a un message derrière ces paroles, c'est important. Quand Dieu dit à ses enfants, tu me manques, car nous avons perdu, en vérité, nous avons perdu cette communion avec lui, le matin de se lever. Quand je te dis, et quand je vous dis, nous avons pris la bonne part ce matin, c'est qu'aujourd'hui nous connaissons ce Dieu grand, ce Dieu puissant auquel nous pouvons nous lever le matin, nous pouvons lui parler, nous pouvons lui faire connaître nos besoins, nous pouvons s'appuyer sur lui. Parce qu'il est écrit qu'il ne nous abandonnera jamais. C'est nous que nous sortons de cette présence, cet endroit de communion avec lui, où nous avons besoin vraiment de puiser nos forces auprès de lui. Comme je vous disais, vous savez, lorsque j'étais avec mes enfants hier, j'étais en train de me promener à Argelès, lorsque j'ai eu un coup de téléphone que ma belle-fille m'a appelé me disant « Voilà, Isaïe est positif au Covid ». C'est touchant parce que je sais que ça a fait des dégâts tellement grands. Mais quand on a l'assurance en Jésus, quand on sait sur qui on peut compter, j'ai vu la prière de l'homme juste, de l'homme intègre, de l'homme qui aime Dieu, de la femme qui aime Dieu, s'accomplir, voir des guérisons. J'ai vu des miracles. Donc je n'ai pas peur de ce qui peut arriver, parce que je sais que mon Dieu est plus grand que toute maladie et que tout virus. Alléluia. J'ai médité ce matin sur un thème que je n'ai pas trop l'habitude de prêcher. C'est une des premières fois et j'aimerais que tu restes connecté, s'il te plaît. Nous allons prier pour les malades. Il y a des besoins, il y a des nécessités. Nous avons besoin de ces temps de communion, s'il te plaît. Ne zappe pas ces temps, parce que c'est des temps de bénédiction pour toi, pour ta maison, pour ta famille, pour ta descendance. Le fait d'accepter le message de Dieu, la parole de Dieu, toute personne qui a accepté le message de l'évangile, le message puissant de la parole de Dieu. Peut-être qu'il n'a pas eu ce chemin de rose comme certains l'annoncent. Nous avons des problèmes, mais nous avons la solution. Il y a des maladies, mais il y a la guérison. Il y a même la mort, mais il y a l'assurance de la vie éternelle. C'est ça, être chrétien. Pas simplement de ne plus se droguer, de ne plus boire de l'alcool, avoir un bon foyer, être heureux, oui. Ça, c'est passager. C'est de passer l'éternité avec Jésus, de vivre cette paix à lui, de savoir que Jésus est capable de transformer n'importe quelle situation. Alléluia. Je t'invite à faire une lecture. J'aimerais parler de l'idolâtrie. Quand on parle d'idole, on parle d'image, on parle souvent de statues et nous allons le voir. Je vais le faire court, simplement pour te dire que nous devons rester attachés à Jésus, cimentés à lui. Je t'invite à faire une lecture dans le livre des Lévitiques, chapitre 26 du verset 1er. Il est dit comme ceci: ne vous fabriquez pas de faux dieux. Ne vous fabriquez pas de faux dieux. L'homme est en train de fabriquer quelque chose. Il cherche, il est à la recherche de quelque chose. Et comme il ne voit pas, comme il ne connaît pas, comme il ne sent pas, il fabrique lui-même. L'homme est intelligent. L'homme a des sens importants, car il y a un sens de Dieu en lui. Il ne faut pas oublier que dans l'homme,
il y a le souffle de Dieu. Alléluia. Le sens créateur. Amen. Il dit, ne vous fabriquez pas de faux dieux. Ne dressez pas de statues, ni de pierres sacrées. Ne placez pas dans votre pays des pierres décorées pour les adorer. En effet, le Seigneur, votre Dieu, il dit, c'est moi. C'est Dieu qui parle au cœur de l'homme, de la femme. Il dit, ne te fabrique pas des faux dieux avec des pierres et des statues. Ne mets pas ça dans le peuple. Mais sache, en effet, le Seigneur Dieu, celui que tu cherches, c'est moi. Ne va pas ailleurs. Le cœur de l'homme est à la recherche de quelque chose. Depuis la chute de l'homme, depuis la désobéissance d'Adam, il y a eu un vide dans le cœur de l'homme. C'est que la présence de l'Éternel, notre Dieu, s'est retirée, car l'homme a péché, l'homme a désobéi. Mais Dieu veut renouveler cet amour, et nous l'a prouvé, en envoyant son Fils unique, que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Ce matin encore, Dieu jette ce filet de la grâce, parce qu'il ne veut pas que tu périsses. Il ne veut pas que nous périssons. Il ne veut pas que nous soyons tristes. Il ne veut pas que nous soyons malades. Il veut que nous soyons guéris, que nous soyons en santé. Et nous avons qu'à demander. Demandons-lui. Faisons-lui connaître. Alléluia. Le cœur de l'homme est à la recherche de quelque chose. Que cherches-tu, mon frère, ma soeur, mon ami? Cherches-tu la gloire? Tu cherches peut-être la reconnaissance, la renommée? Tu te trompes. Cherche à être connu du ciel. Quand tu cherches à être connu du ciel, tu n'as pas besoin de te montrer. Tu n'as pas besoin de te faire voir. Je suis celui, je suis un tel, je suis tel nom. Tu te caches dans le secret. Jésus dira, mets-toi dans ta chambre, ferme ta porte. Et là, cherche ton Dieu dans le secret. Et le Dieu du secret te le rendra. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a dans le livre de la Genèse, l'homme a été créé par Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme. Et on voit qu'avec le temps, même quand on voit dans le livre du Lévitique, c'est l'homme qui se crée un Dieu. C'est l'homme qui veut se fabriquer un Dieu au travers de statues, au travers d'images taillées. Et Dieu est contre cela. Il dit, mais c'est moi Dieu. Vous allez chercher, et vous allez vous fabriquer des dieux qui ont des oreilles qui n'entendent pas, des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas. L'homme se trompe lui-même en se fabriquant une image parce qu'il est à la recherche de quelque chose. Il est à la recherche d'une identité. Vous savez, en Afrique, il y a beaucoup de sortes d'idolâtrie. Il y a beaucoup de magiciens, beaucoup de magie noire, et beaucoup adorent des objets fétiches qu'on dit. Mais l'objet n'est rien à lui-même. L'objet à lui-même n'est rien. Mais il est un lieu, c'est-à-dire qu'il est le lieu de rendez-vous avec un esprit. Et je sais que derrière cet esprit, c'est des esprits de ténèbres. Même si tu te dis, mais moi j'ai toute ma vie adoré telle statue. Et une statue n'est pas simplement un objet que tu t'es fabriqué ou que tu as acheté. Ça peut être quelque chose qui fait passer ton besoin, ta nécessité, plus que Dieu. Lorsqu'on fait passer nos plaisirs avant Dieu, ça devient idolâtre. On adore plus ce qu'on aime que Dieu. Et Dieu nous demande de faire passer le premier. Alléluia. Tu adoreras ton seul Dieu, l'unique. Alléluia.
Vous savez, en Afrique, il y a des voyants, et non pas simplement en Afrique. Mais en Afrique, c'est spécial. C'est depuis des générations qu'ils pratiquent la sorcellerie. Il y a des voyants qui consultent les morts ou l'avenir. Que ce soit volontaire ou non, ce sont des portes ouvertes aux ténèbres. On fait appel à des guérisseurs, à l'hypnose, les cartes et les marabouts. Mais le psaume 106, du verset 19, dira comme ceci. Ils firent un veau d'or à Horeb. Ils se prosternèrent devant une image de fonte. Nous voyons que déjà des années et des milliers d'années, au début de l'histoire, nous voyons que le peuple de Dieu, qui était à l'attente d'une parole de Dieu, et peut-être c'est ton cas, tu es là, tu t'attends depuis peut-être des semaines, des mois, tu t'attends une parole de Dieu, et tu vois que c'est le silence, c'est ce qui arriva au peuple d'Israël. Israël était là, et Moïse était allé à la rencontre de Dieu. Et ça va durer quelques jours. Et le peuple dans l'impatience, c'est ça. C'est lorsque nous sommes impatients. Ça m'est arrivé, je vous le redis, si je vous l'ai dit déjà. J'étais chez moi, j'étais en train de prier. Je cherchais Dieu. Et au bout d'un temps, je demande à Dieu, Seigneur, parle-moi. J'ai besoin de ta parole, Seigneur. Je ne veux rien faire sans te consulter. Et puis, au bout d'un temps, j'étais à genoux, je me lève pour repartir. L'Esprit de Dieu me reprend. Il me dit, mais Thibaut, tu m'as demandé, tu ne me laisses pas le temps de te répondre. Combien sont ceux qui ont agi comme cela? On prie, on demande, on réclame à Dieu. Seigneur, donne-moi, c'est à moi. Il est écrit que celui qui demande reçoit. Celui qui frappe, on lui ouvrira. Donc on n'a pas le temps que Dieu nous réponde, que déjà voilà c'est fini. Et donc, prenons le temps avec Dieu. Et malheureusement, c'est que Israël n'a pas eu le temps d'attendre. Il n'a pas eu cette patience. Et ils se sont fabriqués ce veau d'or. Ils ont désobéi à la voix de l'Éternel. J'aimerais te lire ce merveilleux verset dans le livre de Romains chapitre 8, du verset 29. Parce que l'homme et la femme sont à la recherche de quelque chose, d'une identité. Et ils ont besoin d'une image pour voir, pour chercher. Et le livre de Romains chapitre 8, du verset 29, va nous donner la véritable image du chrétien, de la chrétienne, de l'enfant de Dieu. Ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Nous sommes fils de Dieu, nous sommes à l'image de Dieu. Même si le péché a voulu défigurer cette image, par le mal, par la tristesse, par les larmes, par le deuil, par la séparation, par la maladie, sache que tu es à l'image de Dieu. Gloire à Dieu. Je vais finir en vous lisant deux textes. Deuxième livre des Corinthiens, chapitre 4, du verset 4, dira « Les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller les splendeurs de l'Évangile. » Oui, l'ennemi essaye d'aveugler ton intelligence, parce qu'il ne veut pas que l'Évangile t'éclaire. Il ne veut pas que l'Évangile soit cette parole qui brille sur ton chemin, qui t'éclaire, qui soit cette lampe sur ton sentier. Et je finis avec le livre des Colossiens chapitre 1, du verset 15, il dira comme ceci. Lui, Dieu, alléluia, Jésus-Christ,
Amen. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Et c'est à lui que nous voulons adresser notre adoration, nos prières, nos besoins. Nous voulons lui faire connaître. Car il est écrit. Il est écrit. Faites connaître vos besoins. Ne t'inquiète plus. Mais fais-lui connaître. Et faisons-lui connaître. Nous allons prier. Il y a des besoins, il y a des nécessités. Nous le savons, tous ceux qui sont fidèles à ces temps de prière. Il y a des cas de maladie, il y a des cas de divorce, il y a des personnes qui sont en prison aujourd'hui pour de longues années. Il y a des personnes qui ont leurs enfants qui sont malades. Il y a des personnes que leurs enfants sont diabétiques, cardiaques, touchés par le Covid, par cette mauvaise maladie, et qui ont besoin de notre aide, de l'Église universelle. Qu'ils sachent que l'Église prie pour eux, que l'Église les aime, que l'Église intercède. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Que rien ne te fasse baisser les bras, mais continue à prier, continue à intercéder. Ne soyons pas comme le peuple d'Israël, par impatience. Ils se sont fabriqués le veau d'or, ils ont désobéi. Soyons de ceux que même si aujourd'hui ce que nous voyons est en train de toucher notre foi, parce que nous voyons que les choses s'empirent, on a demandé, on a prié, et les choses s'empirent. Nous allons voir la gloire de Dieu. Par la persévérance, par la prière, par des supplications, par des adorations. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Te rendons grâce, notre Dieu. Merci pour ces temps, Seigneur. Seigneur, où ta parole est annoncée. Et nous ne voulons pas se laisser détourner de tes voies. Que nos regards soient fixés sur toi. Qu'aucune image, qu'aucune, Seigneur, idolâtrie puisse nous détourner de toi. Nous voulons que tu sois le premier dans nos vies. Nous voulons te servir de tout notre cœur. Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui sont impatients, mais nous voulons attendre patiemment. Alléluia. Les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies. Je sais que ce que dit, Seigneur, la parole de Dieu, ta main l'accomplit. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Nous voulons te prier, Seigneur. Pour cet homme qui est malade, il s'appelle Juan, Seigneur. Juan Dolceles. Seigneur, qui a vraiment besoin de la grâce de Dieu. C'est un ami. Seigneur, il te connaît. Seigneur, sa famille te connaît. Nous savons que le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous aimons, le Dieu que nous prions, est ce Dieu grand, redoutable, par son histoire, par son vécu, par tout ce que tu as accompli pour le peuple de Dieu, pour tes enfants. Et je sais que tu n'as pas changé, Seigneur. Ce n'est pas simplement l'histoire d'un homme, la renommée d'un homme. On peut être fort, on peut être jeune, puis viendra un temps où nos forces vont nous abandonner, la vieillesse va nous toucher, et de fort que nous étions, nous allons devenir faibles. Ta parole nous dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu restes ce Dieu d'amour, ce Dieu puissant, ce Dieu redoutable. Et tu aimes tes enfants, Seigneur, tu nous l'as prouvé en envoyant ton Fils unique à la croix. Seigneur, ta parole nous dit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous croyons de tout notre cœur que quiconque croit en ta parole sera guéri de toute maladie.
Dans le nom de Jésus, je te prie pour Juan, te demandant de le guérir, s'il te plaît. De pouvoir le délivrer de cette maladie, dans le nom de Jésus. Tu bénis leur famille, Seigneur. Étends tes mains, Seigneur. Fortifie, encourage, attire à toi cette famille, dans le nom de Jésus. Je veux te prier pour mon fils, Seigneur. Esaïe. Seigneur, il a été testé positif au Covid, Seigneur. Mais que tu puisses te servir de cela, Seigneur, pour le transformer, pour le délivrer de toutes ses addictions. Qu'il sache à combien la fragilité de l'homme, Seigneur, puisse briser son orgueil, puisse briser ses liens, sa dépendance à tout ce qui est, Seigneur, contre tes lois, contre ta parole. Te demandant de le briser, que tu puisses le travailler nuit et jour, par des visions, par la voix du Saint-Esprit, qu'il y ait une entière délivrance. Tu bénis son foyer, tu bénis les enfants. Seigneur, garde-le dans le creux de ta main. Tu protèges notre Dieu. Étends tes mains, Jésus. Je crois en ta puissance. Je crois, Seigneur, en la guérison. Je crois à la puissance de délivrance, parce que tu es notre Dieu. Seigneur, et quel autre irons-nous qu'à toi, tu as les paroles de la vie. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je te prie pour Lisette qui fait de la chimio, Seigneur. Te demandant de poser tes mains sur elle. Te demandant de la guérir, Seigneur. Ah, notre Dieu, tellement de besoins, tellement de souffrances. Les gens souffrent à cause de la maladie. Les gens souffrent par la solitude, par l'abandon, par le rejet. Te demandant de bénir quiconque crie à toi, Seigneur. Quiconque fait appel à toi. Ce n'est pas les mots les plus importants. Ce n'est pas une prière récitée avec de belles paroles. C'est les murmures d'un cœur qui souffre. Ta parole nous dit que tu es venu guérir les cœurs brisés. Et nous le croyons, Seigneur, que tu vas le faire. J'aimerais te prier pour le petit-fils de Paola, qui a la mucoviscidose, te demandant de la bénir, de bénir cet enfant, Seigneur. De poser tes mains sur cette famille, ces personnes qui sont dans le besoin, qui font appel, qui laissent des requêtes de prière. Et nous voulons prier. Parce que ta parole nous dit de prier les uns pour les autres, afin que nous soyons guéris. Afin que nous soyons guéris. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Tu es le Dieu qui guérit. Tu ne changes pas, Seigneur. Ce que tu as fait il y a 2000 ans, tu veux le faire encore aujourd'hui. Tu demandes des cœurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Tu cherches des cœurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Je veux te prier pour l'ami que j'ai vu à l'hôpital au Canard, par la monnaie, qu'ils doivent monter, la monnaie de montant, elle doit monter sur Montpellier pour une opération très grave. Elle risque de le faire et elle risque autant de ne pas le faire. Donc ils sont dans la crainte. Et puis c'est la fille d'une cousine germaine. Je lui ai parlé de Dieu, on a prié dehors de l'hôpital. Que Dieu pose et étende ses mains sur cette famille. Que nous puissions aller leur porter l'évangile. Dieu ne regarde pas la position que tu es, qu'elle soit haute ou basse. Dieu regarde à ton cœur, le besoin de ton cœur, le cri de ton cœur. Alléluia. Par la foi, c'est un don de Dieu. La foi, c'est un don de Dieu. Cherche-la plus qu'un trésor, plus que les prières précieuses. Cherche à être agréable à Dieu. Cherche à être simple devant Dieu.
Je prie aussi, Seigneur, pour notre sœur Cathy Soulès, pour sa fille Kenza, te demandant de les bénir. Je sais que ce matin, ils doivent faire des examens. Te demandant de poser tes mains sur la jeune Kenza, que tu puisses la guérir de toute maladie. Nous croyons en la puissance de guérison. Nous prenons autorité dans le nom de Jésus. Ce nom, où ce nom était prononcé, et les possédés étaient libérés, où les malades étaient guéris, où les morts ressuscités. Seigneur, nous prenons cette autorité qui a été donnée à chaque enfant de Dieu, de pouvoir prier dans le nom de Jésus. Tu nous as laissé autorité et nous voulons prier les uns pour les autres, pour toutes ces familles qui sont malades. J'aimerais te prier aussi pour le foyer de mon frère Olivier. Ça m'a fait plaisir de le voir hier et vraiment une soif de Dieu, de pouvoir le rencontrer. Seigneur, je te prie pour son foyer, pour sa famille, pour sa vie, pour ses enfants. Combien le désir de son cœur, c'est d'être réconcilié avec son épouse. De pouvoir vivre heureux une vie épanouie en Jésus. Te demandant de bénir ses enfants. Qu'ils puissent faire vraiment cette rencontre avec toi. Un désir est une chose. On peut désirer devenir un chrétien. Mais il y a des choix. Et lorsque nous sommes devant le choix de choisir, d'accepter ou de ne pas accepter, que Dieu puisse faire, que Dieu puisse te donner toujours cette chance de pouvoir te repentir, de pouvoir donner ton cœur à Dieu, de lui faire entièrement confiance. Alléluia, dépendre entièrement de lui. Tu bénis le foyer de mon frère Olivier, comme celui de José, de Toulon, étends tes mains sur lui, bénis-le. Tu les réconcilies avec sa famille, avec son foyer, ses enfants, te demandant de les combler de toute bénédiction. Seigneur, étends tes mains sur tous ceux qui souffrent. Seigneur, je te prie pour notre sœur Dolores, pour Alexandre, te demandant de les bénir, bénis ce foyer, bénis Roger, bénis toute cette famille dans le nom de Jésus. Te demandant de les bénir, Seigneur, bénis, bénis Jésus, nous proclamons la paix de Dieu sur chaque maison, chaque foyer, chaque enfant qui est malade. Seigneur, tous ces enfants qui sont trisomiques, Seigneur, je te parle, Seigneur, je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont autistes, ceux qui sont diabétiques, ceux qui sont cardiaques, tous ces enfants qui sont malades, tous ces enfants qui sont dans des familles d'accueil, tous ces enfants qui sont, Seigneur, dans des orphelinats, te demandant de les bénir, Seigneur, de les garder, de les guérir, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus. Nous croyons à la puissance de guérison. Seigneur, nous avons une pensée pour les détenus, pour tous ceux qui souffrent, qui sont dans leurs cellules, qui ont été condamnés à de lourdes peines, ou comme ceux qui ont été condamnés, Seigneur, par des simples choses, te demandant de bénir, Seigneur, étendre tes mains et de bénir chaque aumônier qui va visiter les prisonniers, qui donnent de leur temps, de leur vie, pour aller apporter le message, pour aller encourager et s'occuper d'eux, de bénir tous les chantres, les étudiants, dans cette œuvre carcérale, Seigneur, te demandant de les bénir. Bénis chaque détenu. Tous ces hommes qui souffrent, qui sont privés de leur famille, privés de liberté, te demandant, Seigneur, de les bénir. Puissamment, révèle-toi à eux. Que le Saint-Esprit puisse les réveiller la nuit. Que tu puisses leur donner des songes et des visions. Que tu parles dans leur cœur. Qu'il y ait des face-à-face dans leurs cellules. Amen. Par Dieu, que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse à tous. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Soyez bénis.